Hop là. On a presque pas de retard. 13h37. Ça va, quoi. Facile. Ah ouais, c'est toujours 5-7 minutes. Ouais, de toute façon, on coupe sinon. C'est le but de qui, ça? C'est bon, bien. Oui. Alors, Un 4 comme ça. 2-2. Donc attends, Hey. si t'es avec moi. C'est là? C'est bon, c'est bon. Ok. c'est bon. Non mais sérieux ça? Quoi? Regarde, il lui a demandé. Ah, je ne l'ai pas demandé. Ouais, mais Eh bah, tant mieux. il jamais nous le dire. Bah oui. Ah bah vous pouvez essayer. Ouais, mais on sait Je pense que Xavier sait. Quoi? Comment ça, Xavier? Xavier, il sait. C'est Ah, ça le truc en plus. Xavier, il sait pas. Mais bien sûr qu'il sait. Ah bon? Mais oui, apparemment, il était en direct. Ouais, enfin non mais après c'est Xavier, il fait semblant de savoir. Non. Il prêche le faux, le vrai pour savoir le faux. On a pour savoir pas le dit faux. à Xavier. Hein. Merci, les gars. Ouais, j'ai Attends. pas dit à Xavier. Ça veut dire que Non c'est- mais Xavier il fait semblant de savoir. Oui, il fait semblant. C'est Xavier. genre. Je sais pas. Bref, salut. Tu vas regarder là, il y a trop. Attends, on va changer les noms là. Parce que- Ah oui. Je ne suis pas Marc Lamouret. Marion. Ah, Marion. Ouais, juste Marion. c'est bon. Voilà. J'ai rencontré ma Némésis, votre Marion. Tu Allez, c'est bon. veux y aller ou j'y vais? Ah, c'est Pompon. T'as déjà un fan. C'est vrai? c'est Oh, Olivier- c'est le Pompon, c'est Olivier. Coucou. Bon, tu veux y aller ou j'y vais? bon, vas-y. Ok. Donc vous avez une minute pour vous présenter chacune. Ok. Même 20 secondes. En 2 phrases. Tu es qui? Je suis Paul Pétard sur Ok. l'univers. Ok. Tu aimes faire quoi et qu'est-ce que tu as fait? J'aime apprendre du vocabulaire TikTok aux gens sur le Miniverse, à mes heures D'accord. perdues. Ok. J'ai appris Tana à Xavier ce matin. Voilà. Venez sur le Miniverse pour vous documenter sur des mots que vous ne Tu comprenez l'as pas. pris quel mot? Tana. Tana? Tu connais pas Je non plus? connais pas. Oh putain. Je vous apprendrai tout à l'heure à la cour de. Ah, t'assumes pas là sur le. Si, mais il y a tout un lore, ça va prendre du temps, on n'a pas le temps. Vas-y. Ok, on a pas le temps. Bah, moi, c'est Amandine. Et moi, je suis beaucoup trop sérieuse pour. Ça, moi, j'organise des événements de code. Voilà. Des événements de code à succès. À succès. À succès. À succès. Ah bah, à succès pour ceux qui sont connus et à pas succès pour ceux qui sont pas connus. Bah oui, mais il y en Ils a sont déjà pas des, tous il y en a connus, des hein. connus déjà. Donc, De toute façon, le plus connu, c'est No Code Week et ça, de No Code France. non? Bah Il y en avait oui. d'autres. bah, de Non, nos bah, il y a côtés. les meet-up à Nantes Oui. à l'époque, mais oui. Et d'autres. Donc, juste les deux événements. Là. Oui. Que le Ah. début de la suite. Quoi. Magnifique. Pardon, c'est Bon, pas- bref, vous êtes la team numéro 2 Oui. Dis la marque. des liamars de l'organisation de cette superbe journée. Mhm. Qu'est-ce que vous retenez de la partie orga? Est-ce qu'il y a des trucs particuliers que vous retenez de cette. Ça s'est bien passé, il y a eu des petits couacs. Sur la partie Aucun Ingo, couac. à partir d'aujourd'hui. Je vois pas Avant aujourd'hui, quoi. Des couacs? Quel Sur, couac? sur l'organisation. Aucun couac. Abondine. Pas de couac. Ah. Oui, il faut aller à la cantine. À la cantine. Oui, mais Hugo. Rachel, à l'accueil. Accueil, jetons cantine. Abondine, c'était la première fois que tu avais une si grosse équipe pour organiser quelque chose ou non? Non. Ok. En fait, moi j'ai déjà été dans des orgas d'événements où c'est beaucoup plus gros. Ouais. Genre un Web Today, c'est 10 000 personnes, donc clairement c'est Ah oui. plus gros. Ah oui. Mais par contre, moi je fais partie de l'équipe. C'est la première fois que j'ai une aussi grosse. Enfin, déjà, c'est une des premières fois où j'ai une équipe à gérer. Ouais. Et aussi grosse, oui, sur la No Code Week, maintenant c'est pareil, j'ai aussi une équipe à gérer, mais elle est beaucoup plus petite. Et c'est une équipe de volontaires en plus, donc c'est particulier aussi. Et là, ici, c'est une équipe de bénévoles volontaires, là où la No Code Week, il y a quand même une contrepartie financière. Ok, cool. Ok. Et ouais. Du coup, vous deux, vous étiez en charge de quoi sur la préparation de l'événement? Moi, je change de l'animation, donc on va plutôt voir ce soir. Et puis la partie village aussi. Allez au village, très important. Je suis pas encore Il y a plein allé. de trucs. Bah, va au village. Faut que je sois nulle La part. salle moi. au fond, là, tout au fond. Ouais, la Ouais. salle du fond pour se renseigner sur les guildes, etc. Et puis amener les guildes aussi à se présenter. Donc avec les différents, il y a eu une table ronde, petit atelier, l'atelier de la conf d'Alexis Yannick tout à l'heure. Marine qui a fait pour les meet-up, Claire tout à l'heure pour la guilde professionnelle.
J'aurais Une dit, moi. professionnalisation. J'ai fait. Donc le village avec les petites présentations de toutes les guildes, voilà. Et la partie ce soir, la soirée, qui est encore entendu secret. Ce sera pas streamé. Ouais. Bien. Ah non. Maintenant, faut profiter quand Il même. n'y a plus de vlog. Je sais pas, il y aura un vlog pour y aller, mais du coup, il va être très court. Oui. Bah, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est bien, la soirée, le but, c'est de profiter quand même. Bah oui. Bah oui, c'est Ouais. pour ça. Mais c'est bon, il se tape 8 heures de live. Ouais, c'est bon. On va rajouter 4. Mais Mario, en vrai, avait On un live verra taf notre et euro une parti. mission vachement de l'ombre. Oui, c'est vrai. Parce que c'est pas aussi visible et les résultats n'étaient pas aussi tout de suite que pour le reste de l'équipe. Il y a un gros travail de fond. Il y a un gros travail de fond parce qu'en fait, il faut reprendre l'origine de l'événement. Et le but de l'événement, c'était quand même qu'au niveau de l'asso et des bénévoles de l'asso, pour rappeler, il y a eu un petit essoufflement à un moment où ça commençait à devenir dur. On le faisait parce qu'on devait faire et puis forcément parce qu'on avait envie de faire ou par plaisir. Et à un moment donné, on a dit stop. Et c'est de là où est née l'idée de l'événement, de créer un événement où on se rejoint, on se retrouve, on se rassemble et on se souvient collectivement de pourquoi est-ce qu'on faisait ça, pourquoi on kiffait ça, et un peu de refédérer tout le monde. Et on avait aussi un sujet, c'est qu'il y avait de moins en moins de personnes dans les guildes investies et que là, on commence à perdre des guildes, pas parce qu'elles n'ont pas de sens, mais vraiment parce qu'il n'y a plus personne pour prendre la suite et qu'on a tous des changements de vie ou autre et qu'on a... Enfin, c'est le but de la communauté aussi, où on y grandit. Ça nous offre plein d'opportunités, puis à un moment donné, on n'a plus forcément le temps comme avant. Et ça veut dire que la communauté a fait son job et a beaucoup apporté. Et donc, c'est très positif. Et en fait, aujourd'hui, on a du mal à trouver des personnes pour prendre le relais, pour prendre la suite, et permettre à ces personnes de quitter leur place un petit peu de manière sereine, avec une continuité de ce qu'ils ont démarré. Et du coup, le gros taf de Marion, c'était de structurer les guildes dans leur capacité à expliquer ce qu'elles font, à prendre le temps de s'arrêter pour partager ce qu'elles font et du coup pour accueillir de nouvelles personnes. En fait, il y a juste un enjeu de recrutement, de bonne volonté, où en fait on se rend compte, et moi je m'en suis rendu compte sur l'événement, qu'il y a plein de gens qui sont ultra chauds et déter. C'est juste qu'ils ne comprennent pas comment faire parce qu'on n'est pas encore bon là-dessus. Et donc l'événement, c'était l'occasion de pouvoir un peu bloquer et mettre tout le monde face au mur en mode il faut le faire. Donc, comme vous, là, vous avez organisé toute la journée. Oui, mais finalement, on a perdu cette... Oui, mais on a perdu ça, en fait, parce que j'ai perdu dans ma tête sur le fait que finalement, je n'ai plus laissé l'espace de rencontre avec les éventuels nouveaux. On a essayé au tout début en essayant de faire des événements. C'est compliqué aussi à faire. Oui, alors ça demande beaucoup de travail aussi. On a lancé des perches sur le Miniverse où on n'a eu pas grand-chose qui s'est passé. Et puis peut-être lié à ça, il y a eu une perte d'énergie et on se dit, bon, on continue. Et c'est vrai que on n'a pas laissé la place ici et là. Enfin, en gros, on a rempli des créneaux avec des gens parce qu'on trouvait ça cool aussi de pouvoir faire venir partager les intervenants. Mais on n'a pas laissé les gens la possibilité de sauter le pas ou de se former à ces aspects. Non, mais vous faites la preuve de ce que vous faites. Les gens le voient, vous croisent aussi dans les couloirs, discutent avec vous, etc. Et en soi, ça leur permettra de peut-être plus facilement oser venir vous parler après coup pour, du coup, prendre le temps de plus au calme aussi parce que le contexte, du coup, en ligne, ça ne se voit pas forcément, mais c'est plutôt intense dans les couloirs et là sur l'événement. Ça parle beaucoup, il y a beaucoup de gens. Et c'est très mélangé entre des anciens, des nouveaux et des inconnus. Il y a beaucoup de gens hors de Paris qui sont venus. Bien sûr. Là, il y a des Suisses. Là, je discute avec David, qui lui est un intervenant qui vient de Belgique. Ouais. On a aussi plusieurs Belges. Et en fait, c'est cool. Mais du coup, c'est intense. C'est vrai que c'est pas prévu. Ça s'arrêter 30 secondes aussi pour prendre le temps d'apprendre un truc nouveau, de se challenger, etc. Donc, en vrai, là, ça permet aussi de montrer et de vous montrer aussi d'être. On n'est pas loin, il y a une proximité. Les gens. Et de toute façon, quand on passe dans les couloirs, la porte elle est souvent ouverte, donc on voit ce qui s'y passe. Oui. Ça fait aquarium. Complètement. Et en fait, il aurait fallu une porte transparente, c'est ça. Ah ouais. Un peu comme un zoo. Il va toquer à la porte. Mais si tu toques, moi je viens avec ma bédarine et je fais. Et du coup, il y avait ce but-là, et en fait, Marion, c'est tout le travail qu'elle a fait de faire des relances, d'essayer de trouver des idées, de donner des idées. C'est tout le monde a un peu posé les choses, et c'est ultra dur dans le monde associatif où tout le monde est bénévole et fait avec son temps dispo. Tout le monde est ultra pris. Et du coup, là, c'est un peu le truc, l'accomplissement aussi, enfin, là-dessus.
Mais c'est surtout le taf dur pour là, l'événement. Mais c'est la partie qui va rester après l'événement et qui va avoir des impacts sur après l'événement. Enfin, on espère. Nous, le succès de l'événement, c'est que derrière, ça génère plein d'émulations, plein d'idées, plein d'envies, plein de connexions. Et que du coup, tout le monde se retrouve après sur le Slack et veuille monter des projets. Et ça, c'était le taf de Marion, où du coup, le point culminant n'est pas aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est le démarrage. C'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Ouais. Et la suite se fera après l'événement. Donc c'était ultra important. Mais pas facile, c'était beaucoup d'humains. Ouais. On en a discuté un peu avec Alexis sur l'aspect de. Lui, il ressentait aussi un essoufflement au niveau des meet-up et tout ça. Et on se disait que c'était peut-être aussi lié au fait. Enfin, il y a plusieurs facteurs. C'est que, au final, ceux qui ont été lancés par la vague début de code, Covid, bah, ça fait 3-4 ans qu'ils sont dedans. Il y en a qui ont repris un CDI, il y en a qui sont passés à autre chose. Il y en a qui sont donc moins investis, parce qu'effectivement, au bout de 2-3 ans, bah, tu veux peut-être passer à autre chose, monter ta agence. Et au final, il y a toujours un pool de gens qui arrivent, mais sur ce pool, combien il va en rester? Et puis au début, quand tu arrives, tu découvres, tu n'es pas potentiellement à t'investir beaucoup. Donc il y a peut-être ce trou en fait de 2-3 ans, là où il y a peut-être moins de personnes qui ont entre 2 et 3 ans d'expérience. Et c'est plus difficile aussi parce que le Covid, moi je suis arrivée sur le site, on était 300 personnes, je veux dire, aujourd'hui c'est 17 000. Ouais. C'est impressionnant, c'est clairement pas la même chose. Aussi, il y a beaucoup plus de gens. Alors que nous, à l'époque, on était un peu en famille entre nous, on arrivait à peu près à tous s'identifier. Là, aujourd'hui, il y a tellement de gens que c'est compliqué, avec des gens comme Sacha ou Claire qui débarquent après et qui réussissent à faire toutes les étapes. En vrai, ils vont dû faire un travail monstre. Il s'en balèque, lui, il veut faire un truc, il le fait, quoi, pour voir. T'as les événements et tout, c'est les événements qui ont amené. Non? De quoi? C'est les machins qui ont fait. Comment t'as intégré la communauté? Comment tu t'es retrouvé les bénévoles et à streamer et tout ça? Il veut stream, quoi. Je me suis inscrit à l'assaut juste pour stream. Ah ouais? Ouais, mais du coup, tu as eu une envie en de streamer, puis après, je t'ai mis à streamer, puis après, de là, on est arrivé le reste. Hein. Ah oui, bah après, c'est de fil en aiguille, à force de parler avec les gens, forcément, ça fait des connexions et tout. Mais c'est pas évident aujourd'hui, quand on arrive sur le SAC, de comprendre le fonctionnement de l'assaut, de la différence avec les communautés, de comprendre comment on peut s'investir dans les guildes. Ça demande aujourd'hui beaucoup d'initiatives et beaucoup de force de proposition pour porter des choses. C'est très compliqué de comprendre comment est-ce qu'on peut rejoindre quelque chose et on a tendance, quand on arrive à se proposer, à se retrouver avec un gros bagage qui arrive dans les bras, un peu lourd à porter. Et des fois, c'est plus simple aussi de savoir qu'il y a un besoin sur telle chose et tel sujet, de se dire, OK, là-dessus, je veux bien aider. Plutôt que de voir quelque chose de concret. Mais j'en parlais, c'était ça. Oui, la grande journée, c'était ça. Mais j'en parlais même tout à l'heure avec quelqu'un qui n'était pas encore sur le Slack, enfin, qui avait essayé de rejoindre le Slack, ça ne marchait pas, qui était un peu en découverte, mais en fait, qui connaissait déjà. Et du coup, moi, c'est toujours l'exemple que je donne, parce que c'est assez parlant, c'est que moi, ça fait en fait 5 ans que je suis sur le Slack. Ben, j'ai pas parlé pendant 4 ans. Et en fait, c'est de rencontrer les gens en vrai. Ouais, mais tu vois, par exemple, je faisais déjà les meet-up à Lyon, je organisais déjà les meet-up à Lyon. Mais j'étais pas présente sur le Slack. Mais c'est de rencontrer les gens en vrai qui m'a poussé à être plus visible, à prendre plus la parole. Et au final, 1 an après, je peux organiser un gros événement au cœur de la commune. Donc, comme quoi, tout est possible. Ouais. Mais c'est vrai que c'est hyper impressionnant. Puis, il y a ce côté, ce qui est cool aussi, mais que je disais, c'est là, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, mais il faut aussi du moment pour les rencontres. Justement, les gens qui arrivent pour la première fois, qui n'ont pas eu l'occasion de rencontrer d'autres gens, alors que les affinités se créent, etc. Mais il faut laisser la porte ouverte et laisser vraiment prendre les gens, enfin, pas forcément tous les prendre par la main, mais une ronde, etc. Est-ce qu'il y a un travail sur, potentiellement, si vous trouvez des gens qui sont tout seuls, des choses comme ça? Est-ce que ça peut arriver aussi, des gens qui sont... Oui, mais là, on essaie, après nous, c'est vrai qu'on fait que passer dans les couloirs, mais on essaie de faire en sorte de créer ces moments de rencontre, dans les jingles qui ont été faits, etc., de vraiment, mettez-vous à côté de quelqu'un. De quoi? On n'est pas entendu un seul. Il s'est passé quoi? Dans les jingles, en fait, il y a des messages. C'est quoi un jingle? C'est des sons, quoi. Où ça, quand? À la conférence d'ouverture. Nous, on est décalés. Nous, on n'entend rien. Hein. À la conférence d'ouverture et aux interconférences dans la grande salle notamment, il y a des jingles qui sont des créations originales qui vont être diffusées. On n'en a pas parlé, on va diffuser ça. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Et donc, il y a des jingles musicaux et il y a des jingles sur lesquels on a posé des messages. Et parmi ceux-là, regardez la personne à côté de vous, dites bonjour et c'est des icebreakers sonores, quoi. C'est des petits messages feel good, des petits mantras, des petits trucs, juste. Le Slack d'entrée, ça commence mal. Apparemment, l'onboarding est chier. Ok. Tu nous feras un retour complet pour qu'on améliore ça. Belle garde du Nord. Mais ce qui est sûr, c'est que. On parlait aussi de l'onboarding.
De l'onboarding du Slack? Ouais. Bah, c'est un gros sujet, c'est quelque chose dont on parle avec la guide d'animation et qui est transverse aussi avec la guide communication. Enfin, il y a un projet dédié en fait. Et puis, surtout, il y a un truc, c'est que il faut marteler les choses. Et c'est vrai que ça peut être vu parfois comme du spam, mais il y a des fois, il faut marteler. J'allais dire, moi, sur tu vois, le fait qu'on puisse adhérer, je pense qu'on fait. Si on pouvait voir les 17 000 personnes et qu'on leur demandait l'adhésion, hein, de quoi tu parles? Oui, Parce qu'en fait, c'est un truc que tu as peut-être vu, une fois, mais il faudrait que, j'allais dire, tous les 25 messages ou tous les 30 messages, il pourrait y avoir adhérer à l'adhésion. C'est du forcing, ça. C'est du forcing. Mais non, pour moi, c'est pas du forcing. Tu vois la chose une fois, tu vois la chose deux fois, et il y a un moment où tu passes à l'action. Et tu vois pas. C'est un peu comme. C'est pas l'adhésion vraiment le passage à l'action. Nous, on n'a pas besoin d'adhérents. Le vrai passage à l'action qu'on a besoin, c'est de gens qui s'impliquent dans les guildes notamment. Et puis dans ça, le spam pourrait être fait sur ça et de se dire on va spammer là-dessus. Et il y a un truc qui est très fluide, mais que s'il y a quelqu'un qui hésite, il le voit souvent le bouton quoi. Ouais, mais il faudrait trouver les bons canaux. Par exemple, vous pour le stream, investissez-vous dans le stream. Je pense pas que ce soit mettre un message dans le canal général qui change quoi que ce soit. Par contre, que vous, tous les streamers, par exemple, quand vous finissez votre stream, vous disiez, et pour information, si toi aussi ça te tente de rejoindre absolument. N'hésite pas. Je suis absolument d'accord. Et ça, c'est un truc qui est fléché aux personnes qui vous suivent sur Twitch, qui pourraient être chaud aussi là-dessus, qui vous connaissent, qui vous voient, de temps en temps, peut-être, je sais pas, que. Et balancer le lien. Dire pour information, n'importe qui peut venir nous rejoindre, streamer sur la chaîne Twitch de No Code. Mais absolument. Vous adhérez à l'assaut, vous rejoignez la guilde de streaming, vous nous dites que vous débarquez, que voilà, vous voulez faire ci, faire ça, on se crée un truc et voilà. Oui, une commande aussi. Mais en tout cas, il faut que ce soit récurrent, il faut pousser parce qu'il faut pour marteler. Mais il faut trouver les bons endroits. Il faut trouver les bons endroits. Je suis d'accord. Alors déjà, numéro 1, il n'y a jamais eu autant d'adhérents chez No Code France grâce à la grande journée. On a dépassé les 333. D'accord. Il y a 336 maintenant. 336. Donc, il n'y en a jamais eu autant all time long, de une. Premier truc réussi. De deux, effectivement, d'un point de vue strictement administratif, l'asso n'a pas besoin de plus d'adhérents. Mais c'est par les guides, en fait. C'est ça. Je parlais de. Mais effectivement, ça peut être les. Mais c'est un sujet. Mais le fait de marteler un petit peu les choses, parce que. De toute façon, il faut trouver le bon équilibre, parce que les gens, ça fait chier tout le monde aussi. Je pense. Il faut trouver le bon ton, le bon équilibre pour ces messages-là. Mais en tout cas, c'est un projet qui est en cours. La fin du stream, je suis d'accord que ça doit être systématique. Et il faut déjà marteler le fait de dire aux gens, mais faites-le, parce que moi, je vais l'oublier. Tu vois. Alors que moi, ça. Limite, quand on me le dit 5 fois, je suis content qu'on me le dise 5 fois pour que ça rentre dans ma petite tête. Ouais, mais il y a des gens, tu leur dis 5 fois, ils se barrent, quoi. Non, mais oui, je pense que Sacha, tu les dis une fois, c'est bon. S'il veut, c'est bon. Peut-être 2. Mais s'il veut pas, si tu lui dis 2, 5 ou 10 fois, c'est mort, quoi. Bon, entre guillemets, si je ne l'ai pas fait, tu me défonces. Tu me dis, Julien, tu ne l'as pas fait. Bah oui, je suis d'accord. Mais Julien, un équilibre à tu reportes la responsabilité de tes trucs sur les autres, du coup. Tu as absolument raison. C'est bon, tu m'as compris. Donc, je vais être un grand garçon et je vais m'en rappeler. En fait, est-ce que c'est pas toi le problème, Julien? Séance de psy, on arrête les interviews, là. Fais ton introspection. Je pense qu'après, je vais faire une séance tout seul pendant une demi-heure et je vais parler. À un moment donné, mais... Tu t'allonges sur le... Je vais m'allonger là. Sur le je vais mettre la caméra en haut et on va me filmer en train de... Mais non, mais ça, en tout cas, sachez, vous tous présents dans le chat, que ce sont des sujets dont on parle. Mais encore une fois, c'est pas évident. Et moins on est, plus c'est difficile. Ça dépend. Parfois, plus on est, plus c'est difficile aussi. Moi, je trouve que moins on est, plus c'est facile. Parfois, ça dépend. Ça dépend. Il faut trouver ça dépend les gens. Question d'équilibre. C'est question d'équilibre. Et ça dépend les gens aussi. Il y a des gens, ils aiment bien. Et en fait, il y a beaucoup d'idées qui fusent. Le problème, c'est faire aussi. Parce que faire, ça demande quand même un peu plus d'énergie, donner plein d'idées. Moi, j'aime bien donner des idées pour les après, pour aller à 100%. Ça dépend. Ouais, et puis c'est beaucoup aussi de démarches de long terme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que du stream, Moi, j'ai pas dormi, je pense, quand même. Si, j'ai dormi 5 heures. Bim. Oh là là, ça va. Ça. Non, mais Amandine, elle a toujours l'air un petit peu fatiguée, mais en fait, c'est pas. C'est sa façon d'être. C'est sa façon d'être. Je suis naturellement très cernée, mais en vrai, j'ai dormi plus de 5 heures. C'est pas mal. 5h30 par rapport à d'habitude. Non, parce qu'il faut savoir, pendant l'organisation, on n'a pas fait des nuits blanches. On a tapé des sessions de 12 heures sur le Miniverse. Hein.
Ah oui, à on a Paris. fait un 12 heures, c'est vrai. On a fait un 12 heures sur le On a fait un Miniverse, 12 heures. genre 18 heures. On fait un point d'équipe rapidement, 2 heures du mat. Et donc, Ah ouais. on parlait Ah, ça plus fait de 8 heures, la ça. grande journée à la Oui, fin, je je vous cache pense pas. Hein, mais, Oui, on n'a pas parlé que des trucs. Mais non, après, c'était cool en soi. bah oui, Et, c'était hyper cool. Et moi, typiquement, sur la grande journée, j'ai refusé d'avoir plus de monde. Ça aurait été compliqué. J'ai Ça, on a refusé. pas fait Et, de quoi Non, mais dans les organes, dans les, Ah, la dans les organes. organes- Ouais, dans les organes. corps arrière. Non, Par ça sert à rien exemple, d'avoir 25. Quand t'arrivais sur le compliqué. canal, j'étais un peu en mode. Non, moi, j'ai été balancé. Oui, je gère pas Sacha directement. Mais Quoi? C'est quoi cette parce qu'il y histoire a là? le fait de gérer plein de gens. Non, et t'es resté dans ce canal-là en vrai, du début à la fin, mais par contre, Sacha a grave respecté le truc. Oui, comme ça, il avait toutes les infos, il voyait tout ce qui se passait et tout. Si on m'appelait qu'on avait besoin de lui, du coup, il était Ah, là. il parce qu'il répondait. devait développer le site, c'est ça? Parce qu'il devait faire l'appli. Ouais. Mais par contre, en fait, l'appli, c'est Lucie qui a piloté. Ouais. Et du coup, Sacha qui a développé. Mais avec Lucie, parce que moi, j'avais dit, il y a déjà beaucoup de gens dans l'équipe. Et en fait, quand il y a plus de monde, bah, c'est plus de taf. Et c'est plus compliqué, c'est plus d'inertie aussi. Et là, sur l'événement, on n'avait que 5 mois, il fallait qu'on avance vite. Ouais. J'ai mis quand même en place plein de choses pour vous accompagner, vous permettre de ne pas boucler, bugger et bloquer sur des choses. Parce qu'on n'avait pas le temps de bloquer. Et que le but, c'était d'enchaîner, en fait. C'est dès qu'il y a un blocage, on appelle Amandine. Pouf, pouf, pouf. Généralement, dans la question, il y a la réponse. Je n'ai même pas à répondre. Oui, en fait, trancher ou quoi parfois, que ce c'est soit. de remettre juste les le trucs fait en de- place et de faire le point. D'accepter qu'on a envie de faire une décision qui n'est pas forcément facile. Des fois, ça rassure d'être validé. Et du coup, moi, j'étais juste cette validation. Et des fois, par contre, je pouvais aussi dire non, là, ça va trop loin, ou là, peut mettre en péril l'événement, ou quoi que ce soit. Mais le but, c'était de perdre aucun temps de Validation, tout ça. de débat, de machin, etc. Ouais. On a eu très peu de réunions pour information tout ensemble. On faisait une demi-heure toutes les 2 semaines, tout Elle ensemble. doit juste en parler. Ouais. Purement Là-dessus, c'était bien. information descendante. J'ai essayé de limiter les débats, les échanges, etc. Sur les sujets, on avait beau être 6, la plupart des sujets n'ont pas été discutés à 6. Elles ont été, les Chacune sujets ont avait été son- discutés avec les son personnes périmètre. impliquées sur le périmètre et ensuite transmises aux autres. Mais là, sur le temps du truc, en plus, on ne se connaissait pas en fait avant. Oui, donc c'est passé. Donc il y avait plein de difficultés et moi j'ai dit ce serait génial de pouvoir faire un projet collaboratif, coopératif du début à la fin, etc. Mais là, au vu de tous les délais, les budgets, la confiance des adhérents, etc., on ne peut pas mener à bien et moi, j'y arriverai pas. Puis moi, je vais vriller dans ma tête aussi. Oui, je parce- n'arriverai pas à suivre. Parce qu'Amandine Et, n'en a pas parlé, mais elle a un taf à temps plein à côté, elle gère d'autres événements à côté, elle a aussi une vie sociale, je ne sais pas comment elle fait, et elle arrive à dormir parfois plus de 5 heures par nuit. Je ne sais pas comment Ça fait elle un a mois fait, que je très sors honnêtement. plus et que j'ai plus trop de vie sociale quand même. Non, mais ça, c'est. Enfin, moi, je tiens à le dire effectivement, parce qu'on a fait quand même donc, très peu de réunions toutes les 6, mais on a fait beaucoup de réunions en one-to-one avec toi, Amandine, qui duraient parfois plusieurs heures, où tu as tout mis à disposition, ton énergie, ton expertise, tes idées, etc. Et on a fait aussi des points les unes avec les autres, où on s'entraidait sur certaines choses, où parfois on s'appelle, on se dit juste 5 minutes pour un truc, et puis on finit une session de 3 heures de débugage de l'app. Enfin, et moi, c'était hyper enrichissant aussi à ce niveau-là. De découvrir des personnes, déjà. On en revient parce que c'est quand même le cœur de la communauté, c'est juste un ensemble de personnes. T'occupes. C'est un ensemble de personnes. Et puis, de se dire que vraiment, on était dans un partage hyper... Enfin, vraiment tout le temps. Et puis, bon, oui, parfois, on parlait aussi de nos vies perso. Parfois, on parlait... Mais en fait, tout a nourri tout le reste. Ça, tout s'est fait L'équipe est naturellement. extrêmement bien fitée et du coup, c'est Ouais. très cool. Il y a une Oui. belle complicité dans l'équipe, etc. Il y a tout ce FOMO et cette frustration où, par exemple, hier, j'ai vu Anne-Ariel en vrai pour la première fois de ma vie. Et là, moi je la aussi. vois, le premier truc que j'ai dit, c'est Qu'est-ce que t'es grand? en fait, tu fais la même taille que Ah moi. ouais. C'est un des premiers trucs Mais que non, mais j'ai vu. les histoires de taille, c'est toujours. Mais pourquoi C'est le premier truc quand Mais tu moi, vois les gens. j'imaginais plus Ça grande. fait très Ah bien. oui, parce qu'elle est une lancée demi-tête. et tout, Et ouais. du coup, j'étais en mode, mais finalement, tu fais la même taille. Et en fait, c'était cool. Et en même temps, depuis hier, on est tous ensemble. Mais on n'a pas le temps de On n'a papoter. pas le temps de papoter. En fait, depuis hier, on bosse, on est enfin ensemble. Et on On fait enchaîne, que on bosser. enchaîne, on enchaîne. Et ce soir, on va être avec tout le monde à faire la fête, c'est trop bien. Demain, à 10h, on doit être sortis d'ici, plier bagages. Ouais. Et on va quand même bruncher ensemble. Et ce brunch va être la première fois qu'on va prendre le temps de discuter au calme. Moi, c'est Xavier, qu'Amandine est toute Xavier, petite. Juste pour vous dire que Mais oui, Xavier, il c'est est à pour ça. 3 mètres. Hein. Que j'ai dit que en fait notre rencontre ensemble hier c'était déjà une On fait un célébration en concours de soi taille, parce après, on que vérifie. en fait il y a plusieurs personnes, même elle m'a dit je l'ai rencontrée à la No Code Week, mais on n'avait pas Ah trop ouais. parlé quoi. On Ouais. n'avait pas eu le temps parce que c'est elle qui était organisatrice sur ce coup-là. Et du coup Attendez. il n'y a pas tellement de différence. Hein. Oh non, tout a été débranché. Non, ça n'a pas été débranché. Si, t'as tout pété. T'as tout cassé. J'ai rien pété du tout, attendez. Non, mais je sens que tes fesses sont plus que les miennes de toute façon. Oui, mais alors, Ça pourrait être l'anatomie.
Oui. Ouais, mais attends, elle est pas non plus. Il y a une demi-tête. T'as la taille que je pensais qu'elle arrière avait. Moi, je suis plus petite. Ah ouais. Moi, je ne vais pas me lever. Pareil. Je ne me lève pas. Je ne me lève pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, mais- bref, bah, en tout cas, c'était super. Enfin, c'est super, c'est toujours en cours. Hein. Ah, il faut signer. Ah, faut signer, bah, bien sûr. Oui, ça. La dédicace. Ils sont où les crayons? On Ils a sont pas- les stylos? Non, là. On signe notre propre événement. Bah ouais. Hein. Bah, Bon, bon. Je crois qu'on arrive quasiment à la moitié de notre programme. Là. Franchement, ça se passe bien, facile. Hein. tu restes avec nous, avec Guillaume? J'ai un compte dans 25 minutes. Tu peux rester là. Ou tu... Voilà. Voilà. J'ai signé. Big bisous, bien baveux. Bien, bien. Beaucoup de B. Bah oui, tu faisais pas ça dans ton agenda au collège? Si, si, j'avais des oui. C'est pas moi, c'était belle blonde ou belle brune? Non, c'est des dessins. Bah moi aussi, je faisais des dessins. Attends! Non, il y avait un peu des messages un peu suggestifs. Ah, ça, je sais trop bien faire. Je sais toujours le faire. Ouais, bah, pareil. Il a fait pour moi. Mais normalement, il faut laisser un peu de place quand même, hein, parce que là, on est à la Oui, mais la je crois moitié. que c'est recto verso, non? Ah, mais c'est non. les nuages. Je me suis fait chier. J'ai cassé les murs. Vous en avez une de plus si jamais. C'était une Ah, catastrophe. on a deux de plus. Mais la tête, On ça peut marche nous mieux. en chercher deux Ouais, autres de plus. ouais. j'ai donné des coups de tête pour que ça tienne. Sinon, ça tenait pas. Ah, mais j'ai des 23M. On n'avait pas l'info. Voilà, je sais pas ce que c'est. C'est magnifique. C'est une bestiole. Et voilà! À la prochaine! Merci d'être passé. Salut. Je vais peut-être à l'année prochaine. Hein, du Merci. coup. Bah, bien sûr! Si le fondement est assez quand fort. même, hein. Ouais, mais j'ai des plateformes. Venez laisser des messages au téléphone. Oh, Le travail de Xavier. Non, mais Mon attendez, je Dieu. vous ramène de la. Oui. Non, mais ça va tenir. Ça va tenir. Vas-y, installe-toi, Guillaume.